Bonjour à tous et bienvenue sur West Miniature. Alors aujourd'hui nous allons aménager mon atelier maintenant qu'il est prêt à recevoir tout l'outillage nécessaire. Alors je me suis un peu renseigné sur les chaînes et je suis tombé sur la chaîne de GG LCF, une chaîne spécialisée dans les miniatures. Et ce que j'ai trouvé sympa, c'est qu'il avait une vidéo où il montrait tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir restaurer les customs et les miniatures. Alors déjà, je me suis fait ma petite liste par rapport à lui, et je vais partir là-dessus. Bon, par rapport à sa liste, il voulait des miniatures. Ça, c'est pas ce qu'il manque. Voilà toute une caisse de miniatures à restaurer. Nous avons une petite alpine de chez Nos Rêves. Dommage, il lui manque les portières et le capot. Mais la caisse peut être encore récupérée ou les jantes. Il y en a d'autres. Voilà une Solido. Petite Peugeot. Et voiture de mon enfance, Starsky et Hutch. Une petite Porsche. Une petite Fiat de mémoire médecin de nuit. Ça va être du Solido, ça. C'est ça. Voilà, déjà avec toutes les miniatures, il y a de quoi faire quelques vidéos. Ensuite, nous allons les mettre de côté. Hop. Ensuite, en outillage, il faudrait une mini perceuse. J'en ai une qui est pleine de poussière. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi. Avec ça déjà, il y a de quoi faire. Hop. On va déjà lui trouver une place sur les tapis. Voilà. Ensuite, tout ce qui allait avec. Alors, ce qui va avec, ça va être des petites brosses pour nettoyer les miniatures une fois qu'elles seront décapées. Il y a toutes les tailles, toutes les formes. Ça va trouver sa place ici. Voilà. Passons à la suite. Ensuite, il fallait des forêts. Des forêts métal, bien sûr, pour pouvoir percer les rivets des miniatures. Tout ça dépend de la miniature, bien sûr. Puisque sur les Solido ou sur les No Rêves, tout ce qui est 1,43, c'est des vis qu'il y a. Pas toutes, bien sûr. Après, des tournevis de précision. Tournevis de précision. J'ai cette boîte-là. Et j'ai retrouvé celle-là qui n'a jamais servi non plus.
ça arrangé aussi dans une petite place par là. Voilà. Continuons sur la liste de GG. Des lunettes de protection. Les lunettes, c'est quand on se sert de la brosse métallique pour pouvoir ne pas avoir d'éclat dans les yeux par rapport au décapage de reste de peinture sur les miniatures. Il y a un peu de poussière, mais je la nettoierai. Toi, tu vas trouver ta place sur un crochet par là. Voilà. Hop. Passons à la suite. Les lunettes, le tarot. Le tarot, c'est une chose que je n'ai pas dans mon outillage pour l'instant. J'essaierai d'aller en acheter un au plus vite. Mais pour l'instant, je crois que j'en aurai pas besoin. Ensuite, du mastic. Alors en mastic, j'ai du Saint-Ofer. Et sinon, j'ai ce mastic-là, qui est pareil. Spécial métal. Avec un durcisseur. Hop. Et on verra bien. En mastic. Sinon, en mastic, j'ai aussi des pâtes à réparer. Spécial métal. Ça, c'est de la pâte de rebouche. Ici, c'est de la pâte à bois. Ah non, c'est de la colle spécial modélisme. De la colle. Je risque d'en avoir besoin. Et ici, c'est de la pâte à bois. Santo aussi. Santo bois. Hop. Ça, je dois avoir un crochet par là pour les ranger. Voilà. Mastic, c'est fait W40. WD40. C'est quand on se servira de la mini perceuse pour faire sauter les rivets. Il faudra les huiler légèrement. Voilà. Et ça peut servir à plein d'autres choses. On va la mettre de côté. Ensuite, le décapant. Le décapant, c'est une chose que je n'ai pas à la maison. Mais j'ai trouvé sur certaines vidéos qu'il y en a qui faisaient ça avec de la soude caustique. Alors j'essaierai avec la soude caustique puisque j'ai un flacon qui est à la maison depuis un petit moment. En sachant que faut prendre toutes les précautions nécessaires par rapport à ça. C'est-à-dire lunettes de protection, des gants, des manches longues pour surtout ne pas s'en mettre sur les... Et surtout, travailler ça à l'extérieur. Le travailler à l'extérieur pour ne pas avoir de vapeur du métal ou de la peinture. Mais je ferai un essai et je vous filmerai ça. Ensuite, sur la liste, il y avait les crochets pour pouvoir sortir les miniatures des décapants. Alors en crochet, moi je prends des crochets de couvreur ou des crochets comme ça. C'est des crochets des plafonniers. J'en ai toute une caisse avec des crochets de couvreur et des crochets de plafonniers qui me serviront à aller chercher les miniatures ou à les accrocher dans les récipients. Ensuite, du papier à poncer.
Le papier à poncer, je ne vais pas vous le montrer parce que j'en ai des kilos et des kilos de feuilles. Et j'ai à peu près tous les grains. De là, nous allons passer à la brosse à dents. Une brosse à dents, ça, c'est à la portée de tout le monde. J'ai récupéré une vieille brosse à dents dans mon arrière-cuisine. Hop, elle fera l'affaire. Et elle a trouvé sa place. Voilà. Ensuite, à la brosse à dents, c'est fait. Le polish. Le polish, le polish, le polish. Dans le fond de mes placards dans le garage, j'ai retrouvé du polish que j'ai depuis quelques années. 12 francs à l'époque. Le bidon est à demi, il a dû servir qu'une fois. Mais d'après la vidéo AGG, c'est un produit qui ne perd pas. Alors j'essaierai, s'il est perdu, j'en rachèterai. Ensuite, excusez-moi, je lis ma liste. C'est fait, c'est fait, c'est fait, le polish. Ensuite, nous passons à la peinture. Alors, la peinture. Des bombes de peinture. Ça, j'en ai quelques-unes. Du bleu, du rouge. Des jaunes, des vertes, des noires, des blanches. Ça, c'est pas ce qui manque. Ensuite, après les bombes de peinture, il y avait soit les bombes de peinture, soit un aérographe. Un aérographe. J'en ai reçu un il y a quelques années pour mon anniversaire. Ça fait des années qu'il est là. Il prend la poussière. Vous voyez, tout neuf, jamais servi. Alors ce sera peut-être l'occasion de m'en servir un peu plus une fois que je serai ici dans l'atelier. Mais quand j'ai reçu le cadeau là pour mon anniversaire, au lieu d'avoir reçu, excusez-moi, l'aérographe et le compresseur, j'ai reçu un deuxième aérographe, sans compresseur, bien sûr. Alors, quelques mois plus tard, il a fallu réinvestir dans un compresseur. Que j'ai fait. Là, racheté un compresseur. Mais en rachetant le compresseur, il y avait aussi un troisième aérographe. Alors de là, j'ai de quoi m'occuper avec tout ça. Ensuite, l'aérographe, c'est fait. C'était dans les peintures. Les vernis. Les vernis, pareil, en bombe, pour l'instant. Ceux qui reconnaissent la marque savent d'où ça vient. C'est un vernis qui ne doit pas coûter bien cher, je ne sais plus si c'est moi ou ma fille qui avons acheté ce vernis-là. Voilà. Pour passer à la suite. Ah oui. Alors avec l'aérographe, je me suis fabriqué une petite cabine pour pouvoir peindre mes miniatures. Voilà, alors vous voyez, il y a les crochets. J'ai déjà fait un petit test pour voir si ça fonctionnait. Ça, ce sera pour suspendre mes miniatures. Je lui ai mis un petit ventilo. Voilà. Et j'ai fabriqué un support pour accrocher mon aérographe. Avec ceci,
un bocal pour pouvoir nettoyer l'aérographe. Et ça, c'est vu. Voilà. Ça, par contre, je ne sais pas où je vais le stocker pour l'instant. Et pour en revenir à ma liste, du scotch. Alors moi qui travaille dans le bâtiment, du scotch, j'ai à peu près toutes les tailles. Du petit, du plus gros, du moyen, on va dire, un autre. Hop, du scotch, c'est pas ce qui manque. Et ensuite, il y avait les feutres. Alors voici les feutres, à peu près toutes les couleurs. Et aussi des feutres métalliques. Alors il y a du gris, du noir et du doré, couleur or. Voici. Et voici pour la liste AGG. Et moi, comme j'aimerais faire un peu de diorama, alors je vais agrandir un peu la liste. Un pistolet à colle, tout simple. De la colle en spray. Des pinceaux pour dépoussiérer les miniatures ou les dioramas. Hop. Des cutters de précision. Quelques paires de ciseaux. Et voilà. Et avec tout ceci, qu'est-ce que je peux rajouter? Des réglettes. Voilà. Et voilà pour cette vidéo. Et voici le résultat fini. Une fois que tout a été aménagé, les pompes de peinture en haut, ici l'outillage, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je veux remercier GGLCF, que grâce à lui j'ai pu équiper 80% de cet atelier. Et je vous dis à bientôt.